Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la JABECA. Entre-temps, vous avez été arrêté par la gendarmerie parce que vous avez conduit la manifestation. Vous étiez devant les manifestants pour réclamer le bitumage de la route et puis de l'eau. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé dès la veille jusqu'au jour J. Voilà, c'est que on s'était mobilisé, faire des rencontres pour organiser ceci de temps en temps. Mais un 5 novembre, j'ai appris par téléphone qu'on me cherche à la maison, on me cherche ici, ou qui me cherche et pourquoi on me cherche. Et la famille me fait savoir que c'est la gendarmerie qui est là. Donc, qui les a envoyés, je ne sais pas. C'est comme ça, j'organise quelque chose et le gouvernement les a envoyés de m'attaquer. Je ne l'ai pas encore organisé, on va m'attaquer. Je ne vais pas rentrer à la maison. J'étais resté un peu éloigné du village. Ils ont fouillé partout, ils ne m'ont pas retrouvé. Voilà qu'à 4 heures, le lendemain, à 4 heures, je me suis retrouvé au lieu de rendez-vous où on était fixé pour organiser la chose. Et ils m'ont attaqué là-bas, en présence de 11 soldats, dont le CB de la gendarmerie de la localité. Ils vous ont attrapé? Ils m'ont attrapé. Oui, ils vous ont amené où? Ils m'ont amené à la gendarmerie de la localité. Là-bas, il a demandé que je sois gardé et j'ai dit non. Je connais mes droits. J'ai des devoirs à accomplir dans ce pays, je connais aussi mes droits. On ne peut pas me garder. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et là-bas, d'abord, ils ne savaient même pas que c'est moi qui suis le responsable. Ils connaissaient le nom, mais ils ne connaissaient pas la personne. On l'a envoyé de loin. Bon, depuis qu'il est là, le CB est là, il ne m'a jamais vu. Voilà que quand j'étais arrivé à la gendarmerie, il demandait que je sois gardé et j'ai insisté. Je dis non, je ne veux pas rentrer là-bas. Bon, je ne sais pas que je suis à la gendarmerie. Je lui ai dit, moi je m'en fous de la gendarmerie parce que j'ai des devoirs à accomplir au Togo et je connais aussi mes droits. Je réclame ce qui est à moi. Le barrage de Nangoto, c'est dans mon canton. C'est le terrain de mes aïeux qui l'ont occupé. On ne les a pas vendu le terrain. C'était un don de nos aïeux. Pourquoi nous n'en avons pas bénéficié de quelque chose? C'est ça. Et finalement, vous avez été relâché? Non. Oui, bon, à l'arrivée du préfet, parce que quand ils m'avaient arrêté, j'étais avec 5 personnes seulement. Et ils m'ont arrêté. Voilà, et quand il sonnait 6 heures, toute la population était là pour réclamer ma libération. Et ça se passait très mal. C'est là-bas que le préfet était arrivé et dit relâchez-le pour que nous soyons libres. Quand on m'a relâché, j'ai dit non, nous n'allons pas laisser passer. Moi, je vais continuer. J'ai continué, j'ai mobilisé les jeunes à faire même le pire. Et le pire, qu'est-ce que vous entendez par là? Bon, vous avez fait comme nous avons bloqué, c'était un jour de marché. Nous avons bloqué la route. Aucune voiture ne passe. Et nous ne voulons plus le marché parce que nous savons qu'ils profitent de nos marchés seulement. Ils ne veulent pas nous faire quelque chose. Quand ils envoient les hommes, les ticketman là, ils prennent des tickets. Chaque fois, on ne sait pas ce qu'ils font avec les tickets. L'argent qu'ils prennent là, on ne sait pas ce qu'ils font avec l'argent là. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne va plus avoir de marché dans notre localité sans l'électricité. Donc personne ne rentre pas dans le marché. C'était le pire même. Oui, et finalement, on vous a gazé, on est dans la salle de gaz lacrymogène. Même ils ont tiré. Il y avait, je peux dire, dans la localité, 6 blessés. Et vers les 13 heures, les armées sont pénétrées dans les chambres pour massacrer les gens. Vous savez que c'est un village. D'autres étaient dans leur chambre. Ils ont fermé la porte, mais les gendarmes ont ouvert les portes pour massacrer les gens, taper les gens, blesser les gens dans les maisons. Même dans mon village natal, Tchagala. C'était pire. Quand vous arrivez là-bas, il n'y avait même pas de personnes. C'est-à-dire dans l'heure que la gendarmerie était allée dans les 13 heures là, tout le monde a vu le village. C'est combien de kilomètres d'ici? 1 kilomètre de Paris Centre. 1 kilomètre. C'est ça. Il y a eu des arrestations aussi? Oui, 9. Ils ont arrêté 9 personnes du groupe qu'ils ont amené à Takpamé. Ils ne m'ont pas arrêté quand même. Le lendemain matin, j'ai dit au chef canton que je vais aller moi aussi. Il faut que mes éléments soient relâchés. Quand je suis arrivé, le préfet a demandé que je sois gardé. Et à la gendarmerie territoriale de Takpamé, on m'a gardé là-bas. Bon, sans problème. Moi, je riais parce que je n'ai rien fait de mal. Je réclame mon droit. Quand ils m'ont gardé, voilà que le lendemain, vendredi à 9 h, le commandant de brigade de ma localité est arrivé dire qu'on va aller à la gendarmerie, à la préfecture. J'étais allé à la préfecture et le préfet nous a conseillé
j'étais avec les 9 quand même. Et ils nous ont relâchés. Qu'est-ce que vous réclamez au juste? L'électricité. Pour la jeunesse, c'est seulement l'électricité. L'électricité ou rien. Ils nous trichent trop. Et à chaque période d'élection, ils passent faire la campagne et disent bon, si vous nous votez, nous allons faire ceci. Si vous votez, qu'est-ce que vous voulez? L'électricité. Toutes les années, nous crions ici électricité, électricité. Parce que si l'électricité vient, c'est le développement de la jeunesse. Eux autres, ils s'en fichent de nous. Parce qu'un homme rassasié ne croit jamais que l'autre a faim. Comme eux autres sont rassasiés, ils ne savent pas que nous avons faim ici. Ils ont la fraîcheur quelque part, ils ne savent pas qu'il fait chaud ailleurs. C'est pourquoi nous disons, comme nous avons donné des doléances chaque fois là, cette fois-ci nous allons revendiquer. Et c'est l'électricité seulement que nous voulons. Rien que ça. Pas la route? Non, la route autre, moi je dis bien, nos chauffeurs ont des permis. Nous pouvons conduire sur notre mauvaise route là. Nous pouvons. Mais si eux-mêmes savent que la route n'est pas bonne, ça ne nous regarde pas. Ce que nous avons, nous autres, nous voulons, c'est l'électricité ou rien. On ne peut pas de l'eau potable. Oui, mais j'ai dit, il y a un peu de forage, au moins 2-3 forages dans le milieu. Ça ne suffit pas quand même. Et nous allons continuer notre effort comme ça. Donc, après l'électricité, on peut continuer les autres choses. C'est ça. Donc, mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est l'électricité ou rien.